Ce qui m'avait un peu dégoûté du truc et je l'avais laissé de côté et je l'ai repris genre un an après et pour le coup là je l'ai fini quasiment d'une traite. Euh... Ouais, et du coup ouais je l'ai fini en une traite et en fait je sais pas, il m'a fallu effectivement, il m'a fallu je m'y suis mis en 2 temps. Et je l'ai fini au total j'ai dû mettre je sais plus, au total en comptant mes 3 premières heures de galère, je vais finir en une quinzaine d'heures, chose comme ça. Donc ouais, je suis pas du tout bon, hein. Euh, alors oui, bah, clairement, non mais attends, moi quand tu joues à Hotline Miami, tu penses à Syndicate, tu penses à des jeux comme ça, hein. On est d'accord qu'il il est pas nouveau, mais au moment où il est sorti, je trouve qu'il a, enfin voilà, je sais pas, il apportait de la fraîcheur quoi. Ah non, on est d'accord, hein, c'est un top-down shooter. La recette est pas entièrement nouvelle, hein. Ah ouais, putain, c'est vrai que j'ai plus le dash. Oh là là, j'ai plus le dash et ça va me coûter la vie parce que je ne sais pas jouer. Qu'est-ce que c'est que cette arme? Oh, j'aime pas du tout. Je prends la max là. Là, ça va mal se mettre. Voilà. Et bah voilà. Ah, je joue beaucoup, mais je suis pas forcément très bon, hein. Euh, j'ai pas de jeu où j'ai un skill démentiel, loin s'en faut. Si, peut-être Team Fortress 2, où je suis plutôt pas mauvais, on va dire. Mais par rapport à des vrais bons, j'ai quand même pas mal de marge. Moi, enfin, la principale notion hein, d'un jeu, c'est de me marrer, quoi. Ah! Non, non, mais moi je peux comprendre hein, d'un Miami qui fasse pas l'unanimité. Tu vois, j'ai typiquement des gens qui m'ont dit que Hotline Miami, ils l'ont joué sur PC, ils ont détesté, commande à la souris et tout, et qui l'ont plié sur PlayStation. Et moi, pour l'avoir sur Vita, et ben à la manette quoi, au pad, c'est impossible de finir ce jeu quoi. Donc peut-être qu'il y a aussi une manière d'y jouer quoi, qui dépend de chacun. Moi je sais que voilà, je kiffe à la souris, clavier souris, voilà pour moi c'est l'idéal pour ce jeu. Et bizarrement voilà quoi. T'as été bon à Super Bomberman? Moi j'ai jamais été bon. Hein. Et j'y ai passé du temps à jouer à Bomberman. Et j'en passe encore quand on fait des soirées entre potes en multi, c'est souvent qu'on le rallume. Mais non, je suis vraiment Ah ouais, voilà, bah, peut-être voilà. Moi, je sais que voilà, je sais qu'à la souris, voilà, le jeu reste compliqué quand même. Hein. C'est pas non plus, ça rend pas le jeu facile, quoi. Mais bah, pour moi, c'est plus pertinent d'y jouer à la souris. Comme là, typiquement, là, j'y joue à la souris à ce jeu-là en ce moment. Parce que pour moi, c'est beaucoup plus simple que au pad. Au pad, je fais pas long feu, quoi. Bon, déjà qu'à la souris, c'est pas non plus. Ah ouais, non, non, Bomberman, c'est un jeu excellent, quoi. Mais je sais pas, c'est une sorte de coordination du mouvement, de placement. J'ai un gros problème de placement, en fait. J'ai globalement tendance à aller me foutre là où il faut pas, quoi. Et quand tu tombes sur des gens qui savent un tantinet jouer, ça pardonne moyen, on va dire. Putain, il est pas mort, lui. Commandé quoi au Bangladesh? Ouh, j'ai raté un... un chapitre une incartade de Julien C. Qu'a-t-il fait au Bangladesh, ce brave garçon? J'ai pas été beaucoup sur Twitter ce week-end, j'avais pas mal d'occupations. Oui, bah oui, carrément.
Après il y a des jeux qu'on peut, enfin, on peut voir l'intérêt. Typiquement, je suis nul en jeu de baston. Quand je dis que je suis nul en jeu de baston, c'est un euphémisme. Mais voilà, quand je vois des gens, des vrais professionnels jouer à un jeu de baston, même si le jeu j'y ai jamais touché, j'arrive à voir l'intérêt de la chose et la technicité, la beauté du jeu, quoi. Et pour autant, voilà, clairement pas ma cam. Faut pas me mettre derrière une manette. Les hommes de Gabriel Fowler, son compte Twitter avait explosé mystérieusement. Ah oui, exact. Exact. Ouais. Ah là là. Ça, pour faire parler de lui, de toute manière, il fait... Oh putain. J'arrive pas à jouer quand je suis pas en dash en fait. Je joue uniquement en... Tiens, je vais essayer à la manette, tiens, pour faire le comparo. Hop, elle est où? Elle est là, la manette. Je vais me faire une session à la manette. Bah c'est la rentrée, ça c'est l'effet rentrée, c'est normal. Plus de monde. Alors, on va jouer au stick, on va voir comment ça marche. Alors déjà je me rappelle plus des boutons, ce qui n'aide pas. Non, je suis clairement plus doué à la souris. Alors comment activer... Non. Comment on active? Ah voilà, c'est là. Ouais, c'est bon. Le seul vrai problème, enfin, j'ai pas de problème avec lui particulièrement, mais le seul souci que ça me pose, c'est que ce gars-là enfin, fait autorité dans les médias généralistes, quoi. C'est lui, monsieur jeu vidéo, dans les médias grand public, alors que bon, voilà quoi. D'ailleurs, c'est le seul vrai problème que j'ai avec ce garçon. Le jeu te fait toujours, bon bah c'est l'essentiel. Moi je l'aime bien aussi, c'est tout à fait dans ce que j'aime. En ce moment je joue quasiment qu'à des jeux comme ça. Handgun, pas mal le handgun. Ah les Pulse Shocker, j'aime bien les Pulse. En ce moment ouais je joue pas mal à des jeux comme ça. Oui, oui, non, mais voilà, voilà. Mais je pense que beaucoup de gens sont d'accord, partagent cette opinion-là sur ce bonhomme. Moi, j'ai eu une époque écouter les podcasts qui faisaient pendant que je bossais, c'était bien, c'était pas mal ces podcasts sur voilà, sur l'anthologie de certaines consoles, sur tout ça, c'était sympathique. Après ces podcasts sur l'actualité, oui, quand tu connais quand tu vois comme ça peut être un peu biaisé par ses autres activités, voilà, c'était un peu, ça m'a un peu dérangé. Oui, non, enfin ouais, voilà, donc pour revenir à, je vais assez parler de ce monsieur. Pour en revenir à Neurovoider, ouais, voilà, il est, enfin c'est un jeu moi qui me correspond très bien, qui peut se jouer sur des petites sessions. C'est quand même pas mal le mode de jeu que j'adopte en ce moment, du fait de du peu de temps relatif que j'ai à consacrer aux jeux vidéo. Je consacre beaucoup de temps aux jeux vidéo, mais enfin je peux pas en consacrer autant que je le souhaiterais. Je peux pas me faire des grosses sessions de jeu en fait. Et donc du coup, ça s'y prête effectivement. Oh putain, très bien. Oui, j'aime bien, je vais me remettre à la souris, hein, définitivement. Et là, ils sont en train de bosser apparemment sur le... Il y avait une incompréhension des joueurs, et moi y compris d'ailleurs au niveau du décor. Les éléments cerclés de jaune, en fait, donc les éléments cerclés de rose, ce sont les murs, et les éléments cerclés de jaune, comme ça, là, ce sont des trous. Et c'est vrai qu'on peut tirer à travers.
Et moi je voyais pas ça comme des trous. Et me remettre à Risk of Rain. Voilà, ça c'est une grande idée ça, se remettre à Risk of Rain. C'est une grande idée. C'est un grand jeu Risk of Rain. Et puis alors niveau bande son qui tue, ça se pose là aussi quoi. Risk of Rain il parlait de le porter sur Vita, j'ai un petit peu hâte j'avoue. Parce que ça typiquement me le trimballer dans ma poche... Bah voilà, moi je le prenais pour des établis, des machines, des choses comme ça. Mais voilà, ce sont des trous. Donc là il est en train de... les devs sont en train de reposer peut-être à les designer autrement pour rendre ça un peu plus clair. Ça change rien hein, au final. On comprend qu'on peut pas passer à travers et que ce sont des obstacles. Mais voilà quoi. 170 heures, ah ouais quand même. 170 heures sur Risk of Rain, ouais. Ah oui d'accord. Monsieur est fan, j'en suis pas là. J'ai même pas, je crois, tout débloqué encore. Au niveau des persos. Je pense qu'il m'en reste encore un sacré paquet à débloquer. Ouh, Bad Gatling of Mother Obliteration. Il y a marqué Bad, mais il y a marqué Obliteration et Gatling. Du coup, je prends. Il faudrait que je sais pas si j'y suis sur le groupe GK Steam. Je me sens, il faudrait que je regarde. Moi, je suis pas sur Steam là. Ah ouais, elle était bien cette mage d'ailleurs. C'est vrai que ça fait un moment que je l'ai pas relancé. Faudrait que je le relance, ça, tu me donnes envie. J'ai un niveau assez faiblard hein, dans ce jeu, j'avoue. Mais je sais pas, l'univers m'a énormément plu, la musique elle est juste... elle est folle. Faudrait que je me relance une session. Je crois que j'ai jamais joué en multi d'ailleurs à ce jeu là, ce qui est un tort, parce que ça doit apporter pas mal de fun. Putain, elle surchauffe très vite cette arme. Et ben ouais, carrément ouais, on peut se faire une partie à l'occasion, avec plaisir. Avec plaisir. Ça me ferait marrer de le relancer celui-là. J'ai dû énormément perdre. Je sais que je jouais avec le... C'était l'ingénieur, celui qui a des tourelles et qui lance des grenades là. Me semble-t-il. Ah ouais, mais carrément ouais. Non non mais... et bah oui à l'occasion on peut se faire ça. On peut carrément se faire ça. Ouais, t'en as un qui met des tourelles, ouais, c'est l'ingé, ouais, c'est ça. Bah, c'est le perso avec lequel je m'en sors le mieux en fait. Mais comme à Team Fortress, en fait, je joue un G, hein. C'est une habitude. D'ailleurs, faut que je me refasse une petite session aussi de Team Fortress, même si ça fait assez longtemps que j'y ai pas joué. Le mercenaire, c'est le premier. C'est celui de base, hein, le mercenaire. C'est celui que t'as. C'est le premier perso, quoi. Ah, l'ingé, ouais. À Team Fortress, je joue énormément un G. Un G d'attaque. Autrement appelé un G pute. Qui met ses petites sentry putes dans le dos de l'ennemi pour le harass. J'avoue que c'est mon petit péché mignon. Oh, ouais, elle surchauffe très vite cette arme. J'ai pas l'OP qu'il faut pour bien la manier. Faut jouer en burst. Oh wow, pépère. C'est le dernier, il se battait avec une épée comme un Jedi. Alors, je crois pas que je l'ai. Celui que je voudrais débloquer, c'est la chasseuse là. La chasseresse, pardon. Chasseuse, c'est pas français. La chasseresse, celle qui a l'arc là. Quand je regarde des gens streamer avec cette